Bonjour. Petite nouveauté ce mois-ci, cette introduction sera dorénavant astrologique. Cela vous donnera un aperçu du mois à venir. Comme toujours, l'ascendant est nettement plus probant que le signe solaire. Et si vous désirez en savoir plus, je propose des horoscopes chaque dimanche soir et je publie des versions short pour chaque signe le lundi afin que vous puissiez anticiper l'évolution de l'astrologie chaque semaine pour votre signe. Balance. Vos relations vont connaître une nouvelle intensité durant le mois de février. Avec Vénus en bélier, vos partenariats vont s'illuminer de passion et de collaboration. La pleine lune en lion mettra en avant le travail d'équipe, tandis que Mars direct clarifiera vos ambitions professionnelles. Terminez février en fixant des intentions concernant votre bien-être avec des habitudes saines et équilibrées lors de la nouvelle lune en poisson. En fait, durant le mois de février, l'harmonie sera votre super pouvoir. Voici donc votre tirage de février à mi-balance. Vous avez le pendu ici qui démarre ce tirage, pourtant on a un 7 de coupe là au dos et un 7 de coupe ici. Peut-être qu'il y a trop de choses à faire, peut-être que vous avez beaucoup de choix et que vous avez un peu du mal à vous décider. C'est quelque chose qu'on reproche souvent aux balances, c'est quelque chose que j'ai souvent entendu. Moi j'ai toujours eu l'impression que c'était plus mon côté vierge, mon côté organisé, méthodique qui me freinait dans mes choix, mais bon. 7 de coupe, là il est sur un 8 d'épée, après il mène à la transformation, c'est une excellente chose. Là le 7 de coupe au dos, le pendu, l'as d'épée, le chevalier de bâton et l'ermite. À mon sens, vous avez beaucoup de choses à faire. Ça peut être plusieurs opportunités qui se présentent à vous et il faut déterminer laquelle est réellement intéressante, laquelle est réellement productive. Mais as d'épée, chevalier de bâton, ermite, j'ai presque envie de dire que le choix est fait à partir du moment où vous écoutez votre intégrité. On a la sage-femme du pays des merveilles au dos, là on a la grande dame d'amour et de compassion, et là on a la reine de l'ombre. Ça fait beaucoup de dames. La grande dame d'amour et de compassion, c'est notre capacité à donner de l'amour de manière inconditionnelle. C'est un appel à donner de l'amour de manière inconditionnelle. La reine de l'ombre, c'est un appel à avoir confiance dans la lumière qu'on porte en soi, même dans les moments où cette lumière... Alors là, c'est l'image du tunnel, c'est-à-dire que il faut avoir confiance, même si il y a tellement de choses autour de vous que vous avez du mal à voir plus loin que le bout de votre nez. C'est une carte où finalement qui va bien avec le 7 de coupe, qui semble parler du fait que vous avez un peu de mal en début de mois à définir qu'est-ce qui serait le plus intéressant pour vous. Mais au dos de cette position, on avait le soleil, au dos de cette position, on avait le chevalier de coupe. À mon sens, et c'est renforcé par le chevalier de bâton et l'impératrice, il faut simplement vous faire plaisir, faire preuve d'intégrité en prenant ce qu'il y a de meilleur, ce qui vous permettrait non seulement de faire des choses qui vous plaisent, mais qui permettrait aussi de donner dans une certaine mesure. Avec la carte de la grande dame d'amour et de compassion, il y a l'idée de nourrir le cycle, il y a l'idée de donner sans compter à la vie et à tout ce que la vie a à vous offrir, à tout ce que vous rencontrez sur votre chemin. J'insiste sur ça parce qu'ensuite on a le 9 d'épée, le 2 de bâton, la reine d'épée, le 8 de pentacle. Au dos, on avait le 4 de coupe. Donc, pour avancer, pour que certains projets avancent, il va falloir renoncer à certains autres. Il va falloir dire non à certaines offres qui vous sont faites. Et c'est peut-être là que 9 d'épée, pendu, vous avez peur de vous tromper. J'aurais mieux fait de dire oui pour aller faire un pique-nique plutôt que pour aller faire une randonnée. J'aurais mieux fait... Enfin, ici, on peut avoir quelqu'un qui a des difficultés à dire non parce qu'il se dit « Ah non, non, je vais dire oui à tout. » Parce que
c'est peut-être au pique-nique, ça va être plus intéressant, mais je vais regretter de ne pas avoir fait la randonnée, parce que finalement, il y avait des trucs intéressants à la randonnée aussi. Et puis, je vais aussi aller à la conférence, au musée, au théâtre. Vous savez qu'il y a 24 heures dans une journée, hein. Donc, sachez trancher en fonction de vos intérêts, sachez dire non aux choses qui sont tentantes, mais qui ne sont pas... qui ne vont pas vous emmener vers ce que vous désirez, parce que c'est le propre de ce tirage, hein. On a la reine de bâton que j'ai couverte par une autre reine de bâton, les étoiles et la roue. Et on a l'as de coupe. Donc, en fin de mois, vous devriez avoir accompli un certain nombre de choses qui vous rapprochent de vos rêves, qui font tourner la roue et qui apportent une nouvelle phase dans votre vie. Donc, il y a quelque chose qui doit progresser de manière très concrète ce mois-ci. Mais c'est seulement si vous dites non à vos peurs. Ah oui, mais si je dis non au pique-nique, que je dis oui à la randonnée, je vais peut-être regretter, parce que dans un pique-nique, on discute plus facilement avec les personnes avec qui on se trouve, et c'est en discutant que je trouverai plus facilement les ressources dont j'ai besoin. Ah oui, mais bon, la randonnée, ça correspond plus à mon caractère. Ici, 9 d'épée, ça peut être une reine d'épée qui ne sait plus où diriger son énergie. Non, cette reine d'épée, elle ne doit pas perdre le cap. Elle a des choses à faire, elle sait les choses qu'elle a à faire, il faut qu'elle s'y applique et qu'elle refuse une forme d'immobilisme. Parce que là, on sort de l'immobilisme, mais ici, on peut avoir peur de ne pas avoir fait le bon choix. Donc, sachez dire non à vos peurs et restez concentré sur l'objectif, parce qu'à la fin du mois, 2 reines de bâton, étoile, roue, et comme si ça ne suffisait pas, as de coupe. Donc il y a définitivement une roue qui tourne après que vous ayez concrétisé. Ici, la reine de bâton, elle concrétise un de ses rêves. Les étoiles sont sur la reine d'épée, sur le chevalier de bâton. Il y a définitivement une progression. Mais c'est si vous savez dire non à ce qui n'est pas intéressant pour vous. C'est d'autant plus important qu'en dessous, on a le 8 d'épée, le 7 de coupe et l'impératrice. Là, pareil. 8 d'épée. Ouh là là, je fais quoi? Je m'associe avec qui? Je déjeune avec qui? Je fais des projets avec qui? On a quelqu'un qui s'inquiète ici des opportunités que lui offre son environnement. Mais impératrice, on sort de la prison mentale pour faire un choix ici. Chevalier de coupe, peut-être que vous manquez d'opportunités, mais elles viendront en cours de route. C'est peut-être quelqu'un qui va vous offrir, qui va vous dire « Ah mais Balance, j'ai vu que tu faisais ça, ça, ça et ça. Ça te dirait aussi ceci ?» Toujours est-il qu'après on a le 3 de pentacle, le 6 de bâton et le fou. On a le début d'une nouvelle collaboration. Vous êtes exhorté à démarrer une collaboration. Ce qui est intéressant, c'est le symbole de victoire ici. Peut-être que vous allez recevoir des offres et que ces offres qui vont générer des collaborations qui vont vous faire dire « Ah ben tiens, ça marche avec machin. Ah ben oui, quand on fait les choses ensemble, il comprend vite, il bosse bien. Ben, c'est avec machin que je vais faire le projet sur plus long terme. » Faites preuve d'amour et de compassion, faites aussi preuve d'intégrité. Parce qu'à mon sens, ici, l'intégrité est très importante. Et même si vous avez l'impression un peu de tâtonner, vous n'êtes pas trop sûr, c'est parce que bon, je me suis peut-être emballée, hein, il y a une différence entre mener à bien une tâche sur 3 heures avec quelqu'un et puis lui demander de faire la même tâche pendant 3 mois à mes côtés. Je vais peut-être en avoir marre, hein, d'ici un mois ou deux. Mais cette carte de la reine de l'ombre vous garantit qu'à un moment donné, la lumière que vous brandissez si haut va diffuser tant de lumière que tout deviendra clair. Que vous allez sortir du tunnel et que vous allez vous apercevoir que cette lumière est la plus fiable de toutes et qu'elle vous a toujours montré ce qu'elle devait vous montrer et que tout est bien ainsi.
Et ici, on a un 10 de bâton, un 7 de pentacle et un ermite. L'ermite ouvre le tirage. Il décide que bon, bah, ça suffit de rien faire, on va passer à l'action. Et ici, il est satisfait de ce qu'il a semé. On a le page d'épée. Après avoir eu la reine d'épée d'ailleurs. Page d'épée. Oui, à mon sens, là, l'ermite se demande, je fais quoi ensuite? Parce que ça y est, 10 de bâton, il y a le couronnement d'effort, 7 de pentacle. Ben oui, tout est en terre, tout a été semé comme il faut. Maintenant, ermite, à quoi pourrais-je consacrer mon énergie? Page d'épée. Et ça tombe bien, vu que vous avez la roue et l'as de coupe au-dessus, ben comme le dit la reine de l'ombre, à un moment donné, il va y avoir de la lumière, il va faire jour, vous allez voir bien plus loin et vous allez pouvoir agir bien plus vite. Soyez authentique dans vos choix. Soyez cette impératrice. Parce que c'est l'impératrice qui génère le 3 de pentacle. Et donc la victoire du 6 de bâton. Ermite, ermite. Restez bien aligné sur ce qui vous semble le plus intéressant. Ce qu'il faut, 2 de bâton, 8 de pentacle, sur ce qu'il faut faire progresser. D'ailleurs, c'est la réunion des deux qui nous fait la roue. Hein. C'est parce que vous avez concentré vos efforts sur ce qui a besoin d'être fait, d'être accompli d'une manière ou d'une autre. Alors, il y a plusieurs choses intéressantes au niveau des cartes d'oracle. Peut-être, vu que le 8 d'épée, c'était la ligne de relation qu'il ouvrait, c'est peut-être dans vos relations que vous avez du choix et il faut choisir les collaborations qui seront victorieuses. C'est-à-dire, l'impératrice, il faut faire preuve de créativité. C'est... bon, alors déjà, souvent, il y a des choses qui sont évidentes. C'est l'exemple que je donne souvent au quotidien. Vous ne vous mettez pas le comptable dans la cuisine du restaurant que vous venez d'ouvrir. Le comptable, il est fait pour faire les comptes et pour vous aider à équilibrer le budget, que le restaurant soit rentable. Par contre, si vous comptez sur lui pour faire des plats qui vont faire revenir les clients, votre restaurant, je peux vous assurer qu'il ne va pas faire long feu. Ben oui, parce que vous n'avez pas mis un cuisinier, vous avez mis un comptable derrière le fourneau. Donc il va avoir du mal à tenir le rythme, il va faire n'importe quoi, et ça va être immangeable. Bref, vous avez compris. Euh, impératrice, ici, cette impératrice, elle a du choix, mais il va falloir qu'elle cible vraiment 3 de pentacle, 6 de bâton. Les collaborations où la personne a les compétences requises pour ce que j'attends de lui. Ça peut être aussi... parfois, on a des personnes... Cette personne, bon, ben, elle est, je sais pas moi, elle est cuisinière, mais elle est en formation. Mais je sais que cette personne, je peux lui faire confiance. C'est une personne qui a jamais tenu une cuisine, mais ses compétences, ses qualités humaines l'emportent. Il y a l'idée de faire un choix qui soit celui du cœur. Parce que là, j'en reviens à la grande dame d'amour et de compassion. Il faut faire un choix, non pas le choix qui va vous être profitable. J'embauche le chef étoilé qui va faire que mon restaurant d'emblée va être étoilé. Non, je vais embaucher un cuistot, parce qu'un comptable, c'est pas un cuisinier. Je vais embaucher un cuistot, mais je vais faire confiance à sa capacité à grandir en tant que cuistot. Pour l'instant, il est débutant, donc au début, ce sera un petit peu comme ci, comme ça, hein, pas toujours une qualité bien nette, bien affirmée, mais avec le temps, ça viendra. J'insiste sur ça parce qu'il faut être juste avec votre tribu. To be fair sur la tribu, dites-vous bien que au sein de la tribu d'âmes qui nous accompagne dans la vie, chacun a un rôle à remplir. Donc chacun a des compétences qui sont fonction de ce rôle. Donc soyez juste avec les autres. Les cartes, elles vous disent que c'est pas la peine de vous inquiéter. Et finalement, c'est ce que j'ai essayé de faire dès le départ. Quand on a du 7 de coupe, arrêtez de vous plaindre.
J'ai mon côté balance à moi aussi, tiens, je l'engueule. Hein, ça suffit, arrête de te plaindre, t'as du choix. Oui, t'aimes pas choisir, mais tu choisis quand même. Parce que elles vous disent respire un grand coup. Pourquoi si, pourquoi ça? Arrête avec les questions, commence par faire la liste de tes certitudes. Parce que quand on a du choix, il y a une petite voix en nous qui nous murmure oh ben, ça j'aime bien, mais pas trop de cette couleur-là. Ça me plaît, mais pas en cette saison. Et finalement, ben, vous vous apercevez que les choix se réduisent d'eux-mêmes. Ça, ce serait bien. Ça, ce serait chouette. Ça, c'est ce que je veux. Donc, respirez un grand coup et faites les choix qui importent. On en revient à cette notion-là. Faites les choix qui sont réellement importants. Et là, cessez de vouloir voir trop loin. La Finker, elle revient sur la reine de l'ombre. Vous voulez savoir, vous vous dites, ah oui, mais si je démarre une collaboration avec cette personne, ça a marché 3 heures, est-ce que ça va marcher 3 mois? Eh bien, c'est dans 3 mois que vous pourrez dresser le bilan. Arrêtez de réfléchir et de vous dire, ah oui, mais il y a eu un moment, il a dit un truc bizarre. Il a peut-être pas bien compris la consigne, peut-être pas si compétent que ça. Non, si vous commencez à réfléchir comme ça, vous allez rien faire. Here and now. Là, maintenant, ça vous semble être la bonne personne pour faire les tâches qui doivent être faites. Très bien. Faites avec. Ne commencez pas à faire surchauffer votre mental. Sinon, c'est votre mental qui va faire que vous avez le choix entre 7 desserts, mais vous n'avez pas mangé de dessert. Ah ben vous étiez pourtant dans l'un des meilleurs restaurants de la ville et les 7 desserts étaient tous plus beaux que les uns que les autres. Vous n'avez pas été foutu de choisir. Moi, je suis désolée, je vais goûter les 7, hein. Il faut que je me fasse une idée. Moi, c'est comme ça parfois les choix. J'essaye de tout prendre. Mais bon, comme je l'ai dit, et comme le dit bien le tirage, hein, faut pas trop céder à cet aspect balance parce qu'au contraire, il faut se concentrer sur le plus important. Mais c'est pour que vous compreniez bien que là, maintenant, la petite voix, elle vous dit quoi? Très bien, c'est la personne qu'il faut. On en rediscutera dans 3 mois. Dans 3 mois, vous ferez le bilan. Et vous vous direz peut-être, on peut tenter l'aventure pour 3 ans. Il faut suivre le courant, hein. Il faut écouter votre intuition, il faut vous en remettre à cette flamme qui brille en vous, hein, qu'il y a dans la reine de l'ombre, et suivre le courant. Parce que vous avez beau vous inquiéter, il ne faut pas. Les cadeaux que vous recevez sont très exactement ceux dont vous avez besoin, ceux qui vont vous permettre de réaliser vos rêves. C'est pour ça que la roue est venue sur les étoiles. Ici, vous avez une exchanging gift qui est équivalent à la roue, qui vient dire que vos rêves vont se réaliser et que vous allez beaucoup y gagner. Il y a beaucoup de choses. On a de très très belles énergies là sur le début d'année. Hein. Les tirages quotidiens ont été excellents. L'astrologie nous pousse, et malgré les rétrogradations, elle nous pousse à avancer, à guérir, à progresser, à apprendre, à essayer de nouvelles choses et à se relier. Et vous, ça ressort dans ce tirage. Donc arrêtez de vous faire du souci et regardez en direction de l'avenir en vous disant que ce qu'il vous réserve est sûrement très beau. À vous de choisir avec discernement parce qu'on attire ce à quoi on dédie notre attention. On en revient toujours à ça. Donc, soyez juste avec les autres, soyez juste avec vous-même aussi. Et pour le reste, ça suivra son cours. J'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.